Hello everyone. I'm basically from allopathy or modern psychiatry background. So most of my talks might focus on psychology or mind, but I am trying to integrate and give some connections between psychology and yoga and Bhagavad Gita with my limited understanding. So I'm not trained in Ayurveda or yoga, so this is purely from my learning from my husband and my personal interest. So please forgive me if I'm saying something wrong. Venant du monde de l'allopathie, elle va parler essentiellement de sujets en connexion avec la psychologie, mais elle va essayer de faire le lien avec le yoga et l'ayurveda dans la mesure de ses connaissances, et elle s'excuse s'il y a des erreurs dans ce qui est expliqué, puisqu'elle ne vient pas d'une formation de yoga ou de l'ayurveda. Yeah, so I think my topic for today is psychosomatic interface in medicine and yoga. So I'm trying to break down the words there. It might sound a bit complex. So the first thing to understand is, what does psychosomatic mean? Donc la première chose à essayer d'expliquer, c'est ce que veut dire psychosomatique. It's like nothing but psych is nothing but mind and soma is body. So basically psychosomatic, like as in the slide, it talks about the connection between mind and body. Donc la première partie du mot fait référence à l'esprit, et la seconde partie du mot fait référence au corps, et donc il s'agit ici de la connexion entre le corps et l'esprit. So it basically explains how psychological or emotional factors influence or cause the physical symptoms and the vice versa. Et donc il s'agit d'expliquer comment les facteurs psychologiques vont pouvoir créer des symptômes physiques. Et vice versa. Next slide, please. Thank you. So we all are familiar with how our physical health impacts our mental health. On est tous assez familiers avec le fait que notre santé physique impacte notre santé mentale. So naturally, when we are unwell, when we have some fever or some illness, some disease going on, so naturally it affects our mind as well, our emotions as well. Donc naturellement, dès lors qu'on a un problème physique, cela impacte également notre esprit et nos émotions. So I have divided the physical illness into 4 categories to understand it very easily. Donc là, les maladies physiques sont répertoriées en 4 catégories. First is acute illness. Examples are like simple. If we have any fever, cough, or some infection, something wrong with our body for a short duration. Donc la première catégorie, ça sera les maladies de courte durée, la fièvre, le rhume, etc. Yeah, so even if it is 1 or 2 days of us not feeling well, it affects our mind, isn't it? So we are very well aware of it. Et donc même s'il s'agit d'une maladie de courte durée, cela affecte également nos émotions. Likewise, like with the chronic illness, chronic nothing but long-standing, like diabetes, hypertension, or problems with our blood pressure. La deuxième catégorie, il s'agit des maladies chroniques. Donc ici, on va parler des choses, des maladies de longue durée comme le diabète, les problèmes de tension. So there have been extensive studies and evidence to actually understand how long-standing illness affects our mind. Il y a eu beaucoup d'études qui permettent de savoir comment le lien entre les maladies chroniques et notre esprit.
So we often see like people with diabetes or Parkinson's or some physical health problems, they have more tendency to develop depression, anxiety. Et on sait que les personnes avec des maladies chroniques du type le diabète ou le Parkinson ont une tendance à développer des symptômes de dépression. Same way with the terminal illness, basically nothing but like things like cancer or end-stage diseases, they affect our mental health as well. Donc la troisième catégorie, c'est les maladies dites terminales, par exemple le cancer, et on sait aussi qu'elles aboutissent à des problèmes de type dépression. The other main thing which can affect our mind is pain. Simple pain, long-standing pain, even that can have a very negative effect on our mind. Et donc la quatrième catégorie, c'est la douleur qui, elle également, peut avoir des effets, des impacts, des répercussions sur notre esprit. So this is basically the interaction of our bodily health on our mind. Donc ça, ce sont vraiment les interactions entre le corps et les différents types d'interactions entre le corps et l'esprit. La santé du corps. And the vice versa, so this part is often neglected, so we do give a lot of importance when something is wrong with our body, but we don't understand how stress can affect our body. Et également, on sait comment les maladies peuvent affecter les maladies. Par contre, on néglige un peu la façon dont le stress va affecter également notre corps. So this is like simple examples, even like any kind of tension or stress, it can, have physical symptoms like, we can get headache, heart racing, or increase in blood pressure. Donc le stress peut créer un certain nombre d'impacts sur le corps, par exemple les maux de tête, par exemple les palpitations, l'augmentation de la tension. And also like digestive upset, like you can have stomach upset, diarrhea, stomach pain, and any muscle tensions, tiredness. Les problèmes digestifs, les maux de ventre, les diarrhées, les problèmes de peau, la tension musculaire. Also, the anxiety or stress can present with dry mouth, with lack of sleep, and sort of things. Problème de fatigue, de manque de sommeil, la bouche sèche. Voilà. Lack of sleep. Le manque de sommeil. Thank you. So this is just some example of how just mere stress can affect our body. So we might not recognize we are stressed, but sometimes we can feel these symptoms, and then we have to think back what's happening with us. Parfois, on peut avoir ces symptômes-là et il faut qu'on réfléchisse pour faire le lien entre ces symptômes et le stress. So, to evidence that, there have been like multiple connections established between our brain and our body parts or body systems. Donc pour faire ce lien, il y a eu plusieurs études pour établir un lien entre les parties du cerveau et les parties du corps. So I'm only touching upon the common things here. The first thing is like we often see, especially it's seen in women, that they present with a lot of lethargy, body aches, pain, and they don't know the reason what's happening. Donc un exemple, ça peut être concernant les femmes qui vont présenter parfois des douleurs musculaires, une certaine léthargie, et on ne sait pas forcément d'où ça vient. So we call it as somatization disorder. No need to remember the term, but
basically it involves like various bodily symptoms expressed as a result of stress or depression. On va les appeler des désordres somatiques et ils sont le reflet d'un certain stress. And there is also connection between our brain and our gut, our digestive system. Il y a également un lien entre le cerveau et le système digestif. So what we eat, what kind of food we eat, that can affect our mental health, and stress can affect our digestive system as well. Donc, aussi bien ce qu'on mange peut affecter notre santé mentale, mais également le stress peut affecter le système digestif. And many times in female, we see when we are stressed, our periods get delayed or it becomes irregular, and we don't know what is the reason. Également, parfois, chez les femmes, en situation de stress, il peut y avoir des dérèglements, des règles, des retards ou des dérèglements, tout simplement. On ne sait pas forcément d'où ça vient. And also, brain affects all our hormones in the body. So, the link between diabetes and brain, link between thyroid and brain, it is all established. Il y a évidemment un lien entre le cerveau et les systèmes endocriniens, donc les hormones, et donc aussi bien des maladies comme le diabète ou la thyroïde peuvent être liées. I explained this connection purely to say, like, how focusing on your mind or body can affect one another. Elle a donné ces liens principalement pour expliquer comment il y a des connexions entre comment le mental et le physique sont interconnectés. And we talk a lot about yoga and its benefits, and there have been multiple research studies have been done to show how yoga affects our mind, our body, our intelligence. Donc, il y a eu de nombreuses études pour démontrer, pour mettre en lumière les liens entre le yoga et les bénéfices à la fois sur l'esprit, le corps, l'intelligence. So, I am only quoting the research results or evidence here, which have been done extensively to quote yoga benefits. Donc ici, elle va faire référence uniquement à des études assez poussées sur les bénéfices du yoga. The first thing for the mental health, for our mind, how yoga affects is it affects at a neurochemical level. Donc le premier élément, c'est que le yoga va affecter le cerveau au niveau neurochimique. Yeah. So there are, we might have heard about things like dopamine, sérotonine, GABA. On parle de dopamine, sérotonine. GABA. GABA. C'est quoi GABA? So basically, these all are the chemicals in our brain which help to regulate our mood. Donc ça, ce sont les hormones présentes ou générées par le cerveau qui vont réguler notre humeur. So when they say yoga helps to relax yourself or calm yourself, there is a biological reason behind it. Donc, quand on dit que le yoga va nous permettre de nous relaxer, il y a vraiment une explication biologique derrière tout ça. They have also seen that after practicing yoga, there happens, changes in our brain. Et on constate qu'après la pratique de yoga, il y a effectivement des changements dans le cerveau qui interviennent au niveau du cerveau.
So I'm reading, the exact line from the research that, yoga helps in reducing the anxiety, depression, and post-traumatic stress syndrome. It's commonly called as PTSD, don't worry. And it helps with our emotional regulation as well. Pardon. Donc, elle lit la première phrase, c'est le reflet exact de ce qui est écrit dans une des études qui dit que le yoga permet de réduire l'anxiété, la dépression et les symptômes post-traumatiques à travers la méditation, la régulation des émotions et la réduction du stress hormonal. So, practicing yoga on a regular basis, it helps with the, stress management. Donc la pratique régulière du yoga permet de réduire le stress. It helps to reduce the stress hormone. Ça permet de réduire le niveau de stress hormonal. And it also improves the sleep quality and has calming effect. Et permet d'améliorer la qualité du sommeil et de calmer le système nerveux. And this is the benefit it has on our intelligence. Donc ici, on parle des bénéfices sur l'intelligence. So yoga helps to improve the memory, the attention, focus, and the intelligence. Donc, la pratique du yoga permet d'améliorer la mémoire, l'attention, les fonctions, je ne sais pas comment traduire, les fonctions cognitives et l'intelligence. So they have seen, changes in certain areas of brain which can help to improve the memory. Par exemple, on a vu des modifications dans certaines parties du cerveau qui permettent d'améliorer la mémoire avec la pratique du yoga. And generally, there is one understanding that if some damage happens to our brain cells, it is very difficult to repair them. Donc là, généralement, on considère que si jamais il y a des dommages causés à nos cellules, aux cellules du cerveau, elles ne se régénèrent pas, ou en tout cas c'est très difficile de les régénérer. But this last sentence, it focuses to say that practicing yoga on a regular basis can actually help to change some of the brain structures and circuits to adapt to stress. Mais ce qu'on constate au travers de ces études, c'est aussi que la pratique du yoga permet de modifier un peu les circuits au sein de la circulation des neurones et de s'adapter aux situations de stress. And this is the benefit yoga has on our body. Donc ici, on parle des bénéfices sur le corps de la pratique du yoga. So it helps to regulate our blood pressure, our heart rate, and our stress response. Donc cela permet d'améliorer la tension, le rythme cardiaque et notre capacité de répondre en situation de stress. And this hormone, cortisol, is mainly responsible for stress reactions in our body, and it also linked to the diabetes as well. Donc l'hormone, la cortisone, est liée à nos réactions mentales et elle est également liée au diabète. So practicing yoga helps to reduce the cortisol levels in our body. Donc la pratique du yoga permet de réduire les niveaux de cortisone dans le corps, donc d'avoir des effets bénéfiques sur les deux points mentionnés précédemment. So nothing but it helps to improve our coping skills, stress management skills. Notamment notre capacité à gérer le stress. So this is just a summary how yoga helps
improve our psychosomatic health. Ici, un peu un résumé des différents éléments qui ont été précités sur la capacité, la façon dont le yoga nous aide à mieux gérer les symptômes psychosomatiques. Santé psychosomatique, pardon. So while practicing yoga, what we do is basically we focus on bodily awareness, breathing techniques. Donc, quand on pratique le yoga, on se focalise sur la connaissance du corps et sur les techniques de respiratoire. It's basically we are trying to focus on our own body and mind to understand what is happening within us. Donc on se focalise sur le corps et l'esprit pour comprendre ici ce qui se passe en nous. So this eventually helps to actually for us to pick up when we get stressed, when something wrong with our body or mind. The yoga helps to actually understand it. Et donc l'idée c'est que le yoga peut nous permettre de comprendre les symptômes et de nous permettre d'améliorer notre réaction au stress et à l'anxiété. So basically the benefits they come from the practice of physical postures, breathing techniques, mindfulness, body awareness. Donc les bénéfices de la pratique du yoga arrivent avec la combinaison d'un certain nombre d'éléments qui sont à la fois des postures physiques, des techniques respiratoires, des pratiques méditatives et de façon générale permettent de trouver une harmonie entre le corps et l'esprit et d'apporter une meilleure santé mentale, émotionnelle et physique. And the changes are done through like changes to the hormone in our body and improving the brain and body health and emotional health. Les changements arrivent. Basically, practicing these techniques, it helps to improve our brain structures and the mental and physical health. Donc ces différentes pratiques nous permettent d'apporter des changements sur notre santé mentale et physique. And I have actually put a few slides purely to quote the number of studies done in yoga, and the table, it just summarizes what all benefit they have seen. So I'm not just quoting any of these from my experience, it's the research based the results. Et les différents éléments qui sont cités ou sur lesquels elle s'appuie pour cette présentation sont exclusivement issus des résultats d'études assez poussées, et pas seulement le fruit de son expérience personnelle. The next slides, they have summary of nearly 55 or 57 research studies done all over the world, mainly focusing on yoga practice in medical students. Why medical students? Because the stress level of medical students is considered as one of the highest stress. So basically, this is all the summary of the study they have done. Donc, elle a indiqué ici les résultats d'études de 55 ou 57 études qui ont été menées dans différents pays, et principalement sur des étudiants en médecine. Pourquoi des étudiants en médecine? C'est parce qu'on sait qu'ils vivent avec un niveau de stress assez important, et donc ils sont de bons modèles. So I won't be focusing on each and every study, but I will just highlight. This one, it basically says that the effect of yoga on our heart, our lungs, breathing pattern, and sleep. Donc, sans rentrer dans le détail de chacune des études, elle va parler principalement des conclusions qui démontrent qu'il y a des résultats, la pratique du yoga apporte des résultats
sur le cœur, les poumons, Le sommeil. le sommeil. This is the continuation. I think there are 6 or 7 slides. I've just put it to evidence that this is, the extent of research evidence we have for yoga. Donc elle ne va pas rentrer dans l'ensemble des slides, mais elle a vraiment mis ici les éléments pour montrer qu'on s'appuie sur des recherches avérées et que... So in most of the things, they have actually measured few things like heart rate, blood pressure, and cardiac activity. So it is not just the subjective opinion of those who practice yoga. They have actually evidenced the benefits. Donc les conclusions s'appuient sur des mesures, notamment du rythme cardiovasculaire et des différents éléments de mesure qui permettent de démontrer l'amélioration qui est indiquée ici. Yeah, this is just a continuation. I'm just keeping it for a while, just if you have to go through that. Yeah. So this is just one study I picked up which focused on medical students, but there are numerous studies, research have been done to prove that there is extensive benefits from yoga for both our mental as well as physical health. Donc ici, elle s'est vraiment appuyée principalement sur une étude, comme on le disait, qui s'est portée sur les étudiants en médecine, mais encore une fois, elle rappelle qu'il existe un nombre très très important d'études qui permettent d'arriver à des conclusions similaires. And the other interesting thing is this column actually says for how long they actually practiced yoga. So if you had observed in most of the studies, it varies from, practicing 5-10 minutes to 30 minutes a day from 6 months, 1 month, 1 year. Irrespective of the duration, they have seen some benefits in most of the studies. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que dans la 4e colonne, on indique la durée de pratique du yoga. Donc on ne parle pas forcément de personnes qui pratiquent le yoga depuis des mois ou des années. On a vraiment ici indiqué la durée de la pratique. Et dans tous les cas, même pour des pratiques qui ont duré peu de temps, on s'aperçoit qu'on peut mesurer scientifiquement les améliorations. This is my last slide, and this is my piece of interest, I would say. With the help of my husband, I've tried to, decode some of the Bhagavad Gita concept in terms of sattva, rajas, tamas, and breaking down it into physical and mental health components. Donc c'est le dernier slide et ici elle a essayé, avec l'aide de son mari, de décoder un peu un certain nombre d'éléments qui sont mentionnés dans la Bhagavad Gita et de les présenter sous la forme en lien avec les concepts de l'Ayurveda. In various chapters like 14, 17, 18 of Bhagavad Gita, Lord Krishna, he focuses and explains the 3 vargas of jivatmas, so sattva, rajas and tamas. Dans les chapitres 14, 17 et 18, Lord Krishna se focalise, en tout cas évoque des éléments qui concernent les gunas, donc sattva, rajas et tamas. And as we all know, sattva is nothing but the purest form we all aspire to be. Donc sattva, c'est la forme la plus pure à laquelle on aspire tous. It's interesting how Bhagavad Gita also quotes like how what kind of food
can actually help to increase the sattva element in us. Et la Bhagavad Gita fait mention de la nourriture qu'on devrait, sur laquelle on peut s'appuyer pour améliorer l'élément sattva en nous. So, eating like a pleasant, nourishing, sweet, and the one which with balanced in taste and easy to digest food helps to increase the sattva. Donc pour améliorer l'élément sattva, la Bhagavad Gita nous dit qu'il faut se nourrir de nourriture plaisante, nourrissante, sucrée, qui a du goût et facile à digérer. So we all say like eating healthy is the key element to improve our health. That's the same thing which Bhagavad Gita explains that with increased sattva, like what physical health benefit you will experience is longevity. That is like you'll have a good health and you'll be living long life with good health. Donc les effets d'une nourriture sattvique, donc healthy comme on dit, ce sera l'amélioration de la durée de vie, l'augmentation de la durée de vie, de la vitalité, de la santé en général. And we might have noticed when we eat something pleasant or sweet, rasa, naturally we tend to be more joyous, more stable, and more emotionally resilient as well. Et d'une façon générale, avec une nourriture plaisante, on aura aussi des effets psychologiques, sur la santé psychologique, puisque ça permet d'être également plus joyeux, plus stable et plus résilient. And these are necessary to attain good knowledge and have right judgment about life situations, our decisions. Et tous ces éléments sont nécessaires pour nous permettre d'avoir un meilleur jugement, ou d'atteindre un meilleur jugement sur ou le regard porté sur les situations de la vie. So the person with sattva, when they come across some stressful situation, they will have more calm mind and they can cope with the stress very well. Donc les personnes avec un élément sattva développé auront de meilleures capacités à gérer les situations stressantes dans la vie. And coming to rajas, so when we eat, extremely spicy, bitter, or acidic, or very salty, sour, any rasa which is there in extreme proportion. Donc, pour le guna rajas, la Bhagavad Gita parle plutôt de nourriture acide, tout ce qui va être un peu épicé, piquant, acide, amer, d'une façon générale plus marqué en goût. And naturally, when our rajas component increases, it kind of like results in more disease and discomfort in our body. Et donc, ça entraîne l'augmentation de la part de rajas en nous, et ça a pour conséquence une augmentation des maladies et de l'inconfort. Simple example, like if we eat something salty, something spicy, we really, get the stomach upset, or we can feel a bit more irritable or angry. On a tous expérimenté que manger des choses très épicées pouvait entraîner des problèmes digestifs, par exemple, et ça peut aussi amener une certaine mauvaise humeur parfois. Yeah. Also, for the psychological health, it with the person who is driven by passion or desire, and they can have more of emotional instabilities
and distress, and they can focus more on the sensory pursuits. Donc, sur le plan de la santé psychologique, l'élément Rajas va aussi se traduire par une certaine vulnérabilité. And the effect on our cognition is nothing but they will be more focused on materialistic desires, there will be confusion when it comes to the life choices, and more of attachment related problems as well. Et donc sur le plan cognitif, ça va se traduire par un attachement plus important aux choses matérielles et du désir. And the last one is tamas, is nothing but state of ignorance or ajnana. Donc le dernier guna, c'est tamas, c'est l'état d'ignorance. And usually when we eat, stale food or leftovers or old food or the one which, lacks any nutrition, or those kind of food can increase tamas. Donc si on mange de la nourriture qui est un peu passée, peut-être des restes, des choses impures ou pas très bien équilibrées, ça viendra augmenter en nous l'élément tamas. We can, we might have noticed, like on a daily basis, when we actually freshly prepare a food and eat it hot and fresh, so that has a different effect compared to like eating old food or a food from last night. And then it makes you feel more lethargic, more tired, you don't have any motivation at all. Donc contrairement à ce qui se passe quand on cuisine un plat et qu'on mange frais, quand on va manger des restes de la veille, on sera plus léthargique, peut-être plus fatigué, et on aura une moins bonne dynamique. And on mind, it can actually affect our memory, they can have forgetfulness, they can misinterpret the situation, they can be, fail to understand or differentiate between good and bad. Et donc cela entraîne sur le plan cognitif une moins bonne capacité à faire la part des choses, à distinguer les différents éléments dans les situations de stress, des mauvaises interprétations. So in summary, I've tried focusing more on the connection between body and mind and how practicing yoga and food habits can actually influence our overall health. Donc en conclusion, elle a essayé de mettre ici tous les éléments qui font que la pratique du yoga va nous permettre d'améliorer notre santé de façon générale. I would like to thank Kiran sir and Tapovan for actually inviting us and giving this opportunity actually to talk about whatever little we know. And I would like to thank my husband and my father-in-law as well for constantly inspiring me in the field of Ayurveda, spirituality, and helping me in my growth. Thank you, and thank you too. Les remerciements à Tapovan, à l'Université Tapovan pour avoir eu cette opportunité, et également à son mari et à son beau-père pour l'avoir inspiré et accompagné dans son parcours.